Chers amis, bonjour. J'ai des petits soucis techniques en soirée. Bon, on n'a pas eu de soleil aujourd'hui, on en a qu'en soirée, mais il fait pas bien chaud. Je viens de regarder Ce soir ou jamais, enfin en replay, et il se trouve que j'avais commencé à le regarder hier, et j'ai été interrompue par je sais pas quoi, et le hasard a fait que je suis tombée sur Zemmour et Nolo, sur je sais plus quel est le nom de la chaîne. Enfin, je voulais. Alors, vous me direz, à partir du moment où je peux pas saquer Zemmour, pourquoi je suis allée le voir? Bon, vous me le dites pas, mais je sais qu'il y en a qui doivent le penser. Alors, je vais vous expliquer. C'est tout simplement parce qu'il se trouve qu'il y a des gens qui le regardent et que donc je voulais voir quel discours il tenait compte tenu des divers trucs qui se sont passés au sujet du Front National, etc. Enfin bref, l'entrée des écologistes. Et donc j'ai fini par revenir voir la fin de Ce soir ou jamais. Donc je vais vous parler de Ce soir ou jamais. Parce que j'ai beaucoup plus de choses à dire. Mais j'ai bien chopé la lanterne, merci. Le titre de l'émission, c'est quelle place doit-on laisser à la religion aujourd'hui dans la société française? Alors déjà, rien que le titre est intéressant parce que ça pose d'emblée le principe selon lequel, à la télévision française, dans une émission qui n'est pas religieuse, on part du principe que ça ne va pas de soi. Ce que je trouve très bien, personnellement. Voilà, ça c'est la première chose. Bon, par quoi je commence ? En fait, dans cette émission, il y a eu énormément de choses de dites. Et puis je me rends compte en fait que je relis mon papier puis que ça me donne rien. Il y a eu énormément de choses de dites et j'ai trouvé que c'était assez consensuel quand même. C'est-à-dire que c'était pas droit de réponse quoi, quand même. Des fois ça a frité plus que ça quand même. Mais c'est comment dire, il n'est pas nécessairement obligatoire non plus qu'il y ait des points de vue absolument opposés les uns aux autres. Pour qu'il y ait discussion, la preuve. Il y a eu énormément de choses très intéressantes de dites. Alors, j'ai notamment trouvé particulièrement intéressant, alors évidemment j'ai pas noté son nom, monsieur, comme une maison, ce qui a été dit au sujet de la loi qui avait été votée concernant la laïcité et au régime spécial, le concordat, au sujet de l'Alsace, Moselle, etc., à savoir que le gouvernement français rémunère des religieux là-bas, chose que j'ignorais complètement. Alors c'est un régime particulier, et je suis parfaitement d'accord avec l'intervention du monsieur, là, donc j'ai pas noté le nom évidemment. En fait je l'ai noté mais sur un autre papier. Donc et il a parfaitement raison, c'est absolument anormal que le gouvernement français rémunère les prêtres ou rémunère des enseignants dans les écoles privées. Oui, j'ai bien dit, il est anormal que les gouvernements français payent les enseignants dans des écoles ou des établissements scolaires qui sont à connotation religieuse. Le gouvernement français n'a pas à payer la promotion de certaines religions, quelle que soit la religion, y compris donc la religion catholique. Là, je suis parfaitement d'accord avec eux. Parce que ça permettrait, mine de rien, ça représente des sommes assez importantes, et ça permettrait de redistribuer cet argent dans le public. Donc je trouve ça tout à fait normal. C'est mon point de vue et je le partage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il parlait alors évidemment il a été question de laïcité, ce qui est bien normal. C'est assez curieux parce que moi, l'image que j'ai de la laïcité, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que je suis un peu conne de raisonner comme ça, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est assez simple, la laïcité. C'est assez simple. Ça consiste tout simplement à comment dire ? La formule a été dite dans l'émission, en fin d'émission, tout à fait intelligente et que j'approuve parfaitement, qui est qu'on doit accorder beaucoup plus d'importance aux croyants qu'à ses croyances. Voilà.
Alors ça va très loin, parce qu'en fait, si on place l'être humain au-dessus de ses croyances, ça veut dire que la notion de blasphème, par exemple, n'existe plus. Ça veut dire donc qu'on a le droit de faire des caricatures, autant sur les catholiques que sur les musulmans, que sur les juifs, que sur tout ce que vous voudrez bien. J'ai bien aimé la religion de la patte de lapin, notamment. C'est une boutade, hein, bien sûr, mais voilà. Alors après, il y a l'autre débat qui consiste à faire la différenciation entre la religion et le mouvement sectaire. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et là, c'est moi qui vais m'y coller parce que personne s'y colle en fait à ça. Il y a que des gens extrêmement compétents et bienveillants qui militent au sein de certaines associations, mais sur le plan législatif, il y a beaucoup de travail. Et ça, je vais y travailler parce que je suis probablement peut-être une des rares personnes à avoir le culot de le faire, en fait, tout simplement. Tout simplement. Voilà. En fait, j'ai beaucoup aimé. Comment dire, il y a eu vraiment beaucoup de choses tout à fait pertinentes de dites, pardon. Notamment le fait que c'est le fait d'avoir interdit le voile qui a généré le fait que certaines se mettent à le porter, par exemple. Ça, c'est quand même assez curieux d'entendre ça, parce que ça doit être la vérité, parce qu'autrement ça n'aurait pas été dit, je pense. Le fait que dans certaines zones de l'Italie, il y ait beaucoup de religieuses catholiques qui portent le voile et que ça n'offusque absolument personne, c'est intéressant aussi. Moi, je considère que que le port du voile, moi, je ne considère pas ça comme étant un signe ostentatoire religieux, personnellement. C'est plus une histoire de pudeur, en fait, hein. Mais la pudeur, elle n'est pas nécessairement liée, le phénomène de pudeur n'est pas nécessairement lié à une démarche religieuse, hein. Il y a des femmes qui sont extrêmement pudiques et qui sont peu croyantes, par exemple. C'est, je pense, plus courant qu'on ne croit, hein. Chacun est libre d'être pudique. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la dignité, alors qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je trouve dommage d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Mais ce que j'ai trouvé tout à fait interpellant, c'est l'idée, la conclusion qui a été donnée, toujours par ce monsieur, là, dont j'ai oublié le nom, évidemment, qui parlait des humanités. Mais de toute façon, moi, j'avais déjà tenu ces propos-là sur mon forum, dans certains de mes articles ou de vidéos, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de faire une formation, il n'est pas question de catéchisme. Mais les humanités, c'est autre chose, parce que par définition, les humanités, ça implique la notion de philosophie et de valeur. Et voilà ce qui importe. Et pour moi, c'est une forme de spiritualité. Donc, ça peut éventuellement être perçu, éventuellement comme une forme de... Comment dire? Pas de religion nécessairement. Non, pas de religion. Mais de spiritualité, oui, bien sûr. On fonctionne avec certaines valeurs. Bon, ces valeurs-là, elles sont transmises par des écrivains aussi, par des personnages, par des mentors, quand ils sont positifs, évidemment. Et justement, alors j'étais pas contente parce que j'ai voulu revoir l'émission. Pardon. J'ai voulu revoir l'émission juste pour choper la dernière citation, justement, qui était vraiment tout à fait interpellante. Et je vois qu'on ne peut pas voir la fin de l'émission sans avoir la totalité de l'émission. Donc je vais vous donner le lien de l'émission, et ce sont des rusés sur France 2, parce qu'on est obligé de se coltiner la totalité de l'émission pour pouvoir avoir la fin. Mais c'est tout à fait ça. Je suis très contente, en fait, parce que il y a une forme de consensus qui est tout à fait rassurante pour moi, je trouve. Voilà. Bon, il y a eu quelques conneries quand même, hein, faut pas exagérer non plus, hein. Mais j'ai trouvé ça bien, quoi. C'est marrant, j'ai pas eu particulièrement envie de parler de ces moineaux. Enfin voilà. Je n'ai rien à rajouter de particulier. Je pense, moi, que ce qui est très intéressant dans ce principe d'humanité, donc qui est une forme d'initiation à la croyance, d'une certaine façon. Initiation à la croyance, ça ne veut pas dire
que l'on cherche à convertir qui que ce soit. C'est pour ça que je veux pas qu'on dise catéchisme, parce que c'est pas du catéchisme. C'est pour ça que moi j'avais envisagé que ce soit enseigné par des philosophes par exemple, par des étudiants en philosophie, ce serait parfaitement faisable. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est l'histoire des différents courants de pensée depuis le début de l'humanité. Je trouve ça juste absolument passionnant. Et c'est très intéressant, les humanités et la philosophie. Parce que justement, c'est le meilleur moyen d'ouvrir l'esprit des enfants dès le plus jeune âge. C'est dès le plus jeune âge que tout ça se joue, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Voilà. Je vous signale que j'ai des petits colibris sur mon écharpe. Oui, j'ai mis une écharpe parce que j'ai froid. Bon, où est ma petite croix? Je dois trouver ma petite croix. J'ai trouvé ma petite croix.